La tête du vampire roula sur le sol de pierre froide de l'église abandonnée, ses yeux rouges perdant déjà leur lueur sinistre. Lydia Blackthorne se tenait au-dessus du corps décapité, sa lame d'argent goûtant encore du sang noir de la créature. Sa respiration était laborieuse, l'adrénaline coulait encore dans ses veines comme du feu liquide. « Bravo !» résonna une voix familière derrière elle. Lydia se retourna, un sourire victorieux sur les lèvres, prête à recevoir les éloges de son mentor Marcus Ashford. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent son regard, le sourire se figea sur son visage. Ses yeux normalement bruns et chaleureux s'étaient transformés en un rouge sang lumineux, brillant dans la faible lumière de lune qui filtrait à travers les vitraux brisés de l'église. « Qu'est-ce » commença-t-elle. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Marcus s'approcha lentement, ses mouvements trop fluides, trop gracieux pour un humain. 20 ans. Lydia, 20 ans, j'ai attendu que tu sois prête à apprendre la vérité. La vérité. Le mot résonna dans sa tête, tandis que 1000 souvenirs s'assemblaient comme des pièces de puzzle. La façon dont il ne vieillissait jamais. Comment il pensait plus clairement la nuit. Comment il savait toujours où trouver les vampires, comme s'il avait un sens surnaturel pour cela. Tu es. Elle ne pouvait pas prononcer les mots. Un vampire, oui. Sa voix était douce, presque regrettable, le plus ancien de cette partie du monde, pour être précis. J'ai plus de 2000 ans, Lydia. La lame d'argent tomba de sa main avec un cliquetis. 20 ans de sa vie, 20 ans d'entraînement, de confiance, d'amour. Tout avait été un mensonge. Pourquoi? Le mot jaillit d'elle comme une douleur physique. L'expression de Marcus s'adoucit, et pendant un moment le brin familier sembla revenir dans ses yeux. Parce que tu es quelque chose de spécial, Lydia. Quelque chose que le monde n'a pas vu depuis des siècles. Il leva lentement sa main, et Lydia vit ses ongles se transformer en griffes tranchantes comme des rasoirs. Instinctivement, elle tendit la main vers l'âme d'argent à ses pieds, mais Marcus secoua la tête. « Je ne te ferai jamais de mal. Je ne pourrai jamais. » Il laissa retomber sa main, les griffes se rétractèrent. « Tu es une vampire, Lydia, moitié humaine, moitié vampire. La fille d'un vampire et d'une sorcière humaine. C'est impossible. » Mais même en le disant, Lydia savait que c'était la vérité. Cela expliquait tant de choses, sa vitesse surnaturelle, sa capacité à sentir les vampires, la façon dont elle pouvait voir la nuit comme si c'était le jour. Ta mère était une sorcière puissante nommée Isadora Blackthorne. Ton père, Marcus hésite. Ton père était mon meilleur ami. Il s'appelait Nikolai Dracul. Dracul? La voix de Lydia n'était plus qu'un souffle. Oui, tu descends de la lignée vampirique originale, la famille la plus ancienne et la plus puissante des morts vivants. Marcus commença à marcher lentement autour d'elle, comme un prédateur évaluant sa proie. Nikolai a été tué par des chasseurs de vampires il y a 100 ans. Ta mère est morte en te donnant naissance. C'est moi qui t'ai trouvé, un bébé qui pleurait dans une maison en flammes, entouré des corps de ta famille. Les images frappèrent Lydia, comme des coups physiques. Toutes ces années où elle avait cru que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, tous ces mensonges. Tu m'as élevé pour tuer des vampires, tu as fait de moi ton propre tueur. L'amertume imprégnait sa voix. Non, la voix de Marcus était ferme. Je t'ai élevé pour survivre. Le monde vampirique est divisé. Il y a ceux comme moi qui essaient de vivre en harmonie avec les humains, et il y a ceux qui veulent tous nous détruire, humains et vampires également. Il s'arrêta devant elle. Ses yeux rouges rencontrèrent les siens. Tu n'as tué que les monstres jusqu'à présent. Les vampires qui ont perdu leur humanité. Les bêtes qui tuent aveuglément. Je ne t'ai jamais fait tuer un vampire innocent. Lydia repensa à toutes ces chasses. C'était vrai, chaque vampire qu'elle avait tué était un monstre. Des créatures qui avaient massacré des familles entières, assassiné des enfants, ou torturé des humains par pur sadisme. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette mascarade? Pourquoi ne pas m'avoir simplement dit la vérité? Parce que tu m'aurais tué dès que tu aurais appris ce que j'étais. Tu étais si pleine de haine contre les vampires, si convaincue que nous sommes tous des monstres. Je devais d'abord te montrer que le monde n'est pas noir et blanc. Et maintenant, la main de Lydia bougea lentement vers la lame d'argent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on dit Marcus, tu dois faire un choix. Tu peux essayer de me tuer bien que je doute que tu réussisses. Ou tu peux me permettre de te montrer qui tu es vraiment, te montrer quel pouvoir coule dans ton sang. Quel pouvoir? Marcus sourit, et pour la première fois depuis la révélation, il ressembla de nouveau à l'homme qu'il avait élevé. Tu peux créer d'autres vampires, Lydia, tu peux guérir les vampires qui sont devenus des bêtes, tu peux restaurer l'équilibre entre nos espèces.
Et si je refuse? Alors tu suivras ton chemin, et je suivrai le mien. Mais les ennemis qui arrivent te trouveront. Et sans mon entraînement, sans comprendre ce que tu ne survivras pas longtemps. Lydia le regarda longtemps, ses pensées se bousculaient, 20 ans de sa vie basés sur un mensonge. Mais en même temps, Marcus avait fait d'elle la guerrière puissante qu'elle était aujourd'hui. Il l'avait aimée, protégée, lui avait tout enseigné de ce qu'elle savait. Montre-moi, dit-elle finalement, montre-moi qui je suis vraiment. Le sourire de Marcus fut comme un rayon de soleil après une tempête. Très bien, mais d'abord nous devons quitter cet endroit. Il en vient d'autres vampires? Pire, des chasseurs de vampires, de vrais, ceux qui ne font pas de différence entre les bons et les mauvais vampires. Ses yeux brillèrent dangereusement, ceux qui te tueraient s'ils savaient ce que tu es. Lydia ramassa sa lame d'argent et la remit dans le fourreau à sa ceinture. Alors nous devrions partir. Ils suivirent les ombres hors de l'église abandonnée dans la nuit. La ville dormait, ignorant que deux des êtres surnaturels les plus puissants marchaient dans ces rues. Parle-moi de mon père, dit Lydia alors qu'il traversait une ruelle déserte. Les pas de Marcus ralentirent. Nicolas était extraordinaire, pas seulement à cause de son pouvoir, mais à cause de son humanité. Il avait plus de 800 ans quand il a rencontré ta mère, et pendant tout ce temps, il n'avait jamais cessé de ressentir, d'aimer, d'espérer. Comment est-il mort? Un groupe de chasseurs de vampires l'a attiré dans un piège. Ils ont utilisé ta mère comme appât. La voix de Marcus devint plus dure. Elle était enceinte de toi. Nicolas savait que c'était un piège, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Ils atteignirent la voiture de Marcus, une berline noire discrète. Alors qu'il montait, il continua. Il s'est battu comme un démon, en a tué 7 avant qu'il ne le maîtrise, finalement, mais ils avaient aussi empoisonné ta mère. Elle a juste réussi à te donner naissance avant de mourir. Lydia ferma les yeux, submergée par les émotions. Et tu m'as trouvé. Je cherchais Nikolai. Quand j'ai atteint la maison en flammes, tous étaient morts, sauf toi. Tu avais peut-être 3 jours, mais déjà il y avait quelque chose de spécial chez toi. Tu m'as regardé, et je jure que tu as souri. La voiture glissa dans les rues vides, loin de la ville vers la campagne. Lydia observait le paysage, qui défilait et essayait de traiter ce qu'elle avait appris. Où allons-nous? Chez moi, le vrai, l'endroit où je vis quand je ne prétends pas être un chasseur de vampires humains. Après 1 heure de route, ils tournèrent sur un chemin forestier étroit. Les arbres devinrent plus denses, plus anciens, et Lydia sentit une énergie étrange dans l'air. Tu le sens? Demanda Marcus. Oui, qu'est-ce que c'est? De la magie, de la vieille magie. Cette terre appartient à ma famille depuis des siècles. Elle est imprégnée de sorts de protection. Ils atteignirent finalement un grand manoir victorien qui se dressait entre des chênes millénaires. C'était magnifique, mais d'une manière sombre, comme quelque chose sorti d'un roman gothique. Bienvenue à la maison, dit Marcus en coupant le moteur. La maison était tout aussi impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au plafond, meubles antiques, peintures qui semblaient provenir de différents siècles. Mais c'était la bibliothèque qui capta l'attention de Lydia, d'innombrables livres du sol au plafond, certains si anciens qu'ils semblaient se désintégrer. Ma collection, expliqua Marcus. 2000 ans de connaissances sur les vampires, la magie et le surnaturel. Il la conduisit vers une étagère particulière et sortit un livre lié de cuir. Celui-ci raconte la vraie histoire des vampires. Lydia ouvrit le livre. Les pages étaient remplies de notes manuscrites dans différentes langues, mais d'une manière ou d'une autre, elle pouvait toutes les lire et les comprendre. C'est impossible, murmura-t-elle. Ton sang de vampire s'éveille, expliqua Marc. Tu accèdes à des capacités qui sommeillaient en toi. Elle lut un passage sur les premiers vampires, des êtres d'un pouvoir incroyable, qui servaient de pont entre le monde des vampires et celui des humains. Ici il est écrit que les vampires ont disparu. Tu es la première depuis plus de 300 ans, confirma Marcus. C'est pourquoi tu es si importante. C'est pourquoi tant ont essayé de te tuer avant que tu n'atteignes l'âge adulte. Qui a essayé de me tuer? L'expression de Marcus s'assombrit. Le Conseil des vampires, un groupe de vampires anciens qui croient que notre espèce devrait dominer les humains, pas coexister avec eux. Ils voient les vampires comme une menace à leur plan de domination. Et toi, que crois-tu?
Marcus s'assit en face d'elle, dans un fauteuil de cuir antique. Je crois que la guerre entre nos espèces n'apporte que douleur et mort. Je crois que tu pourrais être la clé de la paix. Lydia tourna d'autres pages et trouva des illustrations de vampires au travail. Ils guérissaient des vampires malades, transformaient des humains en vampires, combattaient côte à côte avec les deux espèces contre des ennemis communs. Tout cela est très romantique, dit-elle finalement. Mais je ne suis qu'une personne, comment pourrais-je mettre fin à un conflit millénaire? En montrant ce qui est possible, en inspirant les autres, en utilisant le pouvoir qui coule dans ton sang. Comme si elles avaient entendu ces paroles, les mains de Lydia commencèrent à briller, une lumière argentée faible, qui émanait de sa peau. « Qu'est-ce qui m'arrive? Tu commences à t'éveiller, dit Marcus, avec révérence. Tes vrais pouvoirs se manifestent. La lumière devint plus forte. Et soudain Lydia put sentir les pensées de Marcus. Elle vit des images de sa longue vie, les guerres qu'il avait vécues, les gens qu'il avait aimés et perdus, et à travers tout cela, l'espoir qu'un jour la paix entre les espèces serait possible. « Je peux peur tes pensées, chuchota-t-elle, ce n'est que le début, dit Marcus. Avec le temps, tu apprendras à sentir les pensées et les émotions de tous les êtres surnaturels. Tu seras capable de guérir les vampires malades, de transformer les humains en vampires. » Il fut interrompu par un grand fracas. Les fenêtres du manoir tremblèrent, et un hurlement surnaturel perça la nuit. « Ils nous ont trouvés, dit Marcus en bondissant. Qui? Le conseil des vampires. Ils ont dû sentir que tes pouvoirs c'est. » Marcus se déplaça à travers la maison avec une vitesse vampirique, rassemblant des armes et d'anciens artefacts. « Lydia, tu dois me faire confiance. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas essayer de me sauver. Compris. » Marcus s'arrêta et la regarda. « Tu es vraiment la fille de Nikolai. » Le hurlement se rapprocha, et à travers les fenêtres, Lydia put voir des ombres se déplacer entre les arbres. Pas seulement quelques-unes, des dizaines. « Combien sont-ils? Demanda-t-elle, en vérifiant ses armes. « Trop, répondit Marcus, sombrement. Mais nous avons un avantage, cette maison est pleine de magie protectrice. Ils ne peuvent pas simplement entrer. » Comme si c'était un signal, la porte d'entrée explosa. 3 vampires se précipitèrent à l'intérieur. Leurs yeux brillaient rouges, dans l'obscurité, leurs crocs étaient exposés. Lydia bougea sans réfléchir. Sa lame trancha l'air en un arc parfait, et décapita le premier vampire avant qu'il ne sache même ce qui se passait. Marcus dansa autour des 2 autres, ses propres griffes étendues, et en quelques secondes, le combat était terminé. Ce n'était que l'avant-garde, allait Marcus. Les anciens arrivent encore. Comme s'il avait eu raison, l'air dans la pièce s'assombrit, et 3 figures se matérialisèrent du néant. Ces vampires étaient différents, plus anciens, plus puissants. Leur seule présence fit chuter la température de la pièce. Marcus Ashford, parla celle du milieu, une femme aux cheveux blancs, comme neige et aux yeux comme des trous noirs. « Tu as joué assez longtemps, il est temps de rendre ta petite vampire, Victoria, » répondit Marcus. « J'aurais dû savoir que tu étais derrière tout ça. Tu as désobéi aux ordres du conseil. La vampire devait être éliminée avant son 21e anniversaire. » Le regard de Victoria tomba sur Lydia. « Au lieu de cela, tu l'as entraînée, tu as renforcé ses pouvoirs, tu nous as tous mis en danger. Le seul danger ici, c'est vous, » rétorqua Marcus. « Vous, et vos délires de domination vampirique. » Victoria rit, un son comme du verre qui se brise. « Délire? Regarde autour de toi Marcus, les humains se multiplient comme des lapins, polluent le monde, mènent des guerres sans fin. Ils ont besoin de guidance. » « Notre guidance, notre guidance. Et qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas être guidés ?» demanda Lydia, sa voix est totalement calme. « Ils meurent, » répondit Victoria simplement. La lumière argentée commença à nouveau à émaner de la peau de Lydia, plus forte cette fois. Les 3 anciens reculèrent involontairement. « Fascinant, » murmura un des vampires mâles. « Son pouvoir est plus fort que prédit. C'est pourquoi elle doit mourir, » dit Victoria, avant qu'elle n'apprenne à le contrôler correctement. Victoria bougea avec une vitesse impressionnante même pour un vampire. Mais Lydia était plus rapide. La lumière argentée explosa d'elle et remplit toute la pièce. Quand la lumière s'estompa, un des vampires mâles avait disparu, simplement dissous. Victoria et l'autre se tenaient les yeux, aveuglés et affaiblis. « C'est impossible, » halata Victoria.
Pas pour une vraie d'empire, dit Marcus avec un sourire. Les pouvoirs de Lydia sont plus forts que ceux de tout autre avant elle. Lydia sentit l'énergie couler à travers elle, plus puissante que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Mais avec le pouvoir vint aussi la compréhension. Elle pouvait sentir les pensées et les émotions des deux anciens restes. Victoria n'était pas seulement assoiffée de pouvoir, elle avait peur. Peur d'un monde où les vampires ne seraient pas l'espèce dominante. L'autre vampire, dont le nom était Aldric, était fatigué. Fatigué de siècles de combats et de... Vous n'avez pas besoin d'être mes ennemis, dit Lydia en s'approchant. Il y a un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, siffla Victoria. Seulement les dirigeants et les dirigés, les prédateurs et les proies. Tu te trompes, dit Lydia en tendant sa main. Laisse-moi te montrer. Avant que Victoria ne puisse réagir, Lydia toucha son front. La lumière argentée coula entre elles. Et soudain Victoria put voir ce que Lydia voyait, un futur où humains et vampires vivaient côte à côte, où les vampires servaient de médiateurs entre les espèces, où la force s'obtenait par la coopération plutôt que par la domination. Victoria cria et se débattit, mais le mal était déjà fait. La vision avait pris racine dans son esprit. Tu m'as changé, chuchota Victoria, la confusion dans sa voix. Je t'ai montré la vérité, répondit Lydia. Le choix t'appartient de savoir quoi en faire. Aldric s'approcha. Puis-je? Il désigna son propre front. Lydia hocha la tête et le toucha. La connexion fut plus douce cette fois, moins traumatisante. Aldric vit la même vision, mais il l'accueillit. J'ai attendu des siècles pour quelque chose comme ça, dit-il quand la connexion se rompit. Une vraie alternative à la guerre sans fin. Victoria luttait encore avec les images dans sa tête. Cela ne peut pas fonctionner. Les humains et les vampires sont des ennemis naturels. L'avons-nous toujours été? Demanda Marcus. Ou l'avons-nous été rendus ainsi? Par la peur, les malentendus, la soif de pouvoir? Tu étais là lors de la première grande chasse, Victoria, dit Aldric. Tu te souviens du temps d'avant, quand il y avait la paix entre nos espèces? Victoria resta longtemps silencieuse. Quand elle parla finalement, sa voix était plus douce, plus incertaine. C'était différent alors, plus simple. Cela peut redevenir ainsi, dit Lydia, mais pas par la conquête, par la compréhension. La pièce fut soudain silencieuse. Seul le tic-tac d'une horloge antique était audible. Victoria regarda entre Marcus, Lydia et Aldric. Le reste du conseil n'acceptera jamais cela, dit-elle finalement. Alors nous devons les convaincre, répondit Lydia. Un à un, si nécessaire. Et s'ils ne se laissent pas convaincre? Les yeux de Lydia brillèrent brièvement d'argent. Alors nous les arrêterons, avec toute la force nécessaire. Victoria rit malgré tout. Tu es vraiment la fille de Nikolai, la même détermination obstinée. Tu connaissais mon père, j'étais celle qui l'a tué. Le silence qui suivit était glacial. Marcus se tendit pour bondir, mais Lydia leva sa main pour l'arrêter. Parle-moi de ça, dit-elle, sa voix calme. Victoria s'effondra dans un fauteuil. Soudain elle paraissait très vieille et fatiguée. C'était il y a 100 ans. Le conseil avait décidé que les relations mixtes étaient trop dangereuses. Les vampires étaient imprévisibles, incontrôlables. Nikolai refusait d'abandonner ta mère. Elle s'arrêta, perdue dans les souvenirs. Nous l'avons attiré dans le piège en utilisant Isadora comme appât. Mais Nikolai, il s'est battu comme aucun autre vampire que j'ai jamais vu. Pas seulement avec une force surnaturelle, mais avec le pouvoir de l'amour. Tu le regrettes, constata Lydia, ses sens de vampire percevant les vrais sentiments de Victoria. Chaque jour depuis 100 ans, admit Victoria, il avait été mon ami, avant de devenir mon ennemi. Et quand il est mort, quand j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, j'ai su que nous avions détruit quelque chose de précieux. Lydia s'approcha de Victoria. Il n'est pas trop tard, tu peux réparer ça. Comment? Il est mort. Isadora est morte. Je ne peux pas remonter le temps. Non, mais tu peux aider à t'assurer que leur mort n'a pas été vaine. Tu peux m'aider à créer le monde pour lequel ils sont morts. Victoria leva les yeux. Des larmes brillaient dans ses yeux anciens. Tu me ferais confiance? Après ce que j'ai fait? La confiance doit commencer quelque part, dit Lydia. Pourquoi pas ici? Marcus observait la scène avec étonnement. En 20 ans, il n'avait jamais vu Lydia si sage. Les pouvoirs d'empire qui s'éveillaient n'apportaient pas seulement des capacités surnaturelles, mais aussi une profonde compréhension de la complexité du monde. Le conseil tiendra une assemblée ce soir, dit Victoria finalement.
Ils s'attendent à ce qu'Aldric et moi revenions avec ta tête. Alors décevons-les, dit Lydia avec un sourire sinistre. Tu veux aller au conseil? Demanda Marcus incrédule. Lydia, c'est un suicide. Il y a 12 des vampires les plus puissants au monde. Et je suis la seule d'empire depuis 3 siècles, répondit Lydia. Il est temps qu'ils apprennent ta vérité sur l'avenir de nos espèces. Le conseil des vampires se rassembla dans une chambre souterraine, sous les ruines d'un château médiéval, dans les Highlands écossais. La chambre était ancienne, ses murs étaient décorés de symboles plus vieux que l'histoire écrite. 12 trônes entouraient un cercle central, 11 d'entre eux étaient occupés par des vampires dont l'âge combiné dépassait 10 000 ans. Le 12e trône, celui de Cassius l'Ancien, était vide, il était tombé dans un mystérieux état de stase, 20 ans auparavant. Victoria et Aldric sont en retard, remarqua une vampire femelle, nommée Séraphina. Peut-être ont-ils eu des difficultés avec la dampire. Impossible, renacla Lucien, un des membres les plus jeunes du conseil avec seulement 400 ans. Une seule dampire contre 2 anciens. La fille peut être puissante, mais elle est inexpérimentée. Ne sous-estime jamais le sang Dracule, avertit un autre. Démétrius, la lignée de Nikolai, a toujours été imprévisible. Les portes massives de la chambre s'ouvrirent, et Victoria rentra, suivie d'Aldric. Mais derrière eux vinrent 3 autres figures, Marcus, une jeune femme, aux yeux argentés, et étonnamment un autre vampire que certains des membres du conseil ne reconnaissaient pas, Victoria, tonna Brutus, le leader du conseil. Quelle est la signification de ceci? Pourquoi amènes-tu la dampire vivante ici? Lucien bondit de son trône. Nous sommes le conseil. Nous n'écoutons pas les sans-mêlés. Lydia s'avança, et immédiatement la chambre se remplit de lumière argentée. Tous les vampires tressaillirent, tous sauf Marcus et le vampire inconnu derrière elle. Je suis Lydia Blackthorn Dracul, dit-elle. Sa voix résonna dans la chambre ancienne, fille de Nikolai, Dracul et d'Isadora Blackthorn. Je ne suis pas ici en suppléante, mais en égale. Le rire de Brutus était froid. Tu es une abomination, une erreur de la nature. La lumière argentée de Lydia pulsa, et Brutus fut soudain silencieux. Le suis-je? Demanda-t-elle. Ou suis-je ce que nos espèces pourraient devenir? Si nous cessions d'agir par peur et par haine, elle s'approcha du centre du cercle. Vous tous ici avez vécu des siècles ou des millénaires, vous avez vu des guerres, des empires tomber et naître, mais avez-vous jamais vu la paix, la vraie paix entre nos espèces? La paix est une illusion, grogna Démétrius, il n'y a que le pouvoir et la soumission. Est-ce le cas? Lydia se tourna vers lui. Démétrius d'Athènes, n'est-ce pas? Tu étais là quand les premières alliances vampires humaines furent forgées dans la Grèce antique. Les yeux de Démétrius s'élargirent de choc. Comment peux-tu savoir cela? Ces souvenirs ont plus de 2000 ans. Parce que tes souvenirs sont stockés dans ton sang, et mon héritage d'empire me permet de les lire. Les yeux de Lydia brillèrent d'argent. Je peux sentir les souvenirs de tous les vampires, vos peurs, vos espoirs, vos regrets. Elle se tourna lentement, dirigeant son regard sur chaque vampire dans le cercle. Séraphina, tu te souviens de la fille humaine que tu aimais il y a 500 ans? Elara était son nom, tu l'as laissée mourir au lieu de la transformer, parce que le conseil l'avait interdit. Séraphina se leva brusquement, son visage pâle de choc. Tu n'as pas le droit, Lucien, continua Lydia, ta propre transformation n'était pas volontaire, tu étais un croisé, capturé et transformé contre ta volonté. Tu combats les humains parce que tu es l'humanité qui t'a été volée. Lucien recula, comme si les paroles de Lydia étaient des coups physiques. Et Brutus, la voix de Lydia s'adoucit, le puissant leader du conseil. Tu te souviens de ton fils humain, n'est-ce pas? Du garçon que tu as dû abandonner quand tu as été transformé. Tu l'as regardé vieillir et mourir, pendant que tu restais éternellement jeune. Brutus s'effondra dans son trône, son masque d'autorité s'effrita. Assez, chuchota-t-il. Non, pas assez, dit Lydia avec détermination. Vous portez tous ces douleurs avec vous, ces pertes, ces regrets. Vous pensez que le pouvoir et la domination sur les humains vous guériront, mais ce ne sera pas le cas, cela ne créera que plus de douleur. Le vampire inconnu derrière Marcus s'avança. Elle a raison. Tous les yeux se tournèrent vers lui, et plusieurs membres du conseil hoquetèrent de reconnaissance.
Cassius, chuchota Séraphina, tu es réveillé, Cassius l'Ancien, le vampire originel, le premier de son espèce, hoqua lentement la tête. Je me suis réveillé de ma stase parce que j'ai senti son pouvoir, le pouvoir d'une vraie vampire. Il n'était pas impressionnant à regarder, de taille moyenne, avec des cheveux gris et des yeux fatigués, mais sa présence remplit la chambre, et même les vampires les plus puissants inclinèrent involontairement leur tête. Cassius, dit Brutus avec révérence, nous pensions que tu étais en stase, pour toujours. J'attendais, répondit simplement Cassius, à l'accomplissement de 2 prophéties. Quelle prophétie? Demanda Lydia. Cassius sourit, le premier sourire chaleureux qui avait été vu dans cette chambre depuis des siècles, la prophétie que j'ai moi-même faite, il y a 5000 ans, quand j'ai réalisé ce que j'avais déclenché par ma transformation. Il se déplaça vers le centre du cercle, ses mouvements étaient lents, mais pleins d'une dignité ancienne. J'étais le premier humain à être transformé, non par choix, mais par accident. Une catastrophe magique m'a rendu immortel, mais elle a aussi fait de moi autre chose. Je n'étais plus humain, mais je n'étais pas non plus un monstre. Les membres du conseil écoutaient, captivés. Beaucoup n'avaient jamais connu la vraie histoire des origines de Cassius. Mais au fil des siècles, mes descendants, vous tous, avez perdu le contact avec votre humanité. Vous êtes devenus ce que les humains craignaient, des prédateurs, des monstres, des tyrans. La voix de Cassius devint plus triste. Ce n'était jamais mon intention, et la prophétie pressa Victoria, qu'un jour un enfant naîtrait, moitié vampire, moitié humain, qui aurait le pouvoir d'unir les 2 natures, un être qui pourrait rendre aux vampires leur humanité, perdue et montrer aux humains que tous les vampires ne sont pas des monstres. Cassius se tourna vers Lydia. Tu es cette prophétie, enfant, tu es le pont entre nos mondes, mais je ne suis qu'une personne, dit Lydia. Comment une personne peut-elle mettre fin à un conflit millénaire? En inspirant les autres, en montrant ce qui est possible. Cassius tendit sa main, puis Lydia prit sa main, et immédiatement elle fut submergée de visions. Elle vit les premiers jours de Cassius, en tant que vampire, son désespoir, quand il réalisa ce qu'il était devenu. Elle le vit essayer d'enseigner à ses premiers descendants de préserver leur humanité. Et elle vit son chagrin quand un par un ils embrassèrent les ténèbres, mais elle vit aussi autre chose, l'espoir, une vision du futur, où humains et vampires vivaient côte à côte, où les vampires servaient de médiateurs et de guérisseurs, où les forces des 2 espèces étaient combinées pour créer un monde meilleur. C'est ta destinée, dit doucement Cassius, mais le choix t'appartient. Lydia lâcha sa main et se tourna de nouveau vers le conseil. Je ne pourrais pas créer cet avenir seul, j'ai besoin de votre aide. Et pourquoi devrions-nous t'aider? Demanda Brutus, bien que son hostilité antérieure ait disparu. Parce que vous êtes fatigué, dit simplement Lydia. Fatigué de combattre, fatigué de vous cacher, fatigué d'être des monstres, quand vous n'avez pas besoin de l'être. Elle alla vers le trône de Brutus. Tu manques encore à ton fils. Dans ma vision de l'avenir, tu pourrais être père à nouveau. Les vampires peuvent avoir des enfants, et ils peuvent transformer d'autres en vampires. Tu pourrais avoir une famille, sans porter les malédictions de la transformation vampirique complète. Le masque de pierre de Brutus s'effrita complètement. Tu parles de choses impossibles. Le sont-elles? Lydia tendit sa main. Laisse-moi te montrer. Cette fois Brutus n'hésita pas. Il prit sa main, et la vision le submergea, un futur où il n'était pas le leader notable d'un conseil vampirique, mais un protecteur, un leader qui guidait humains et vampires vers une meilleure existence. Un par un, les membres du conseil vinrent vers Lydia, se laissèrent montrer ces visions et trouvèrent leurs rêves longtemps enterrés d'un monde meilleur ravivé. Quand la dernière vision fut partagée, le silence régna dans la chambre, puis Cassius parla. Le vote est devant nous, qui est pour abandonner nos anciennes voies et suivre la d'Empire, vers un nouvel avenir. Un par un, les membres du conseil levèrent leurs mains. Victoria fut la première, suivie d'Aldric, puis Demetrius, Séraphina, et finalement même Lucien. Brutus fut le dernier, mais il leva aussi sa main. C'est décidé, proclama Cassius, le conseil des vampires se dissout par la présente. À sa place,
Nous formons le Conseil de l'unité, vampires, humains et d'empire, travaillant ensemble pour un meilleur avenir. Lydia sentit un énorme poids se lever de ses épaules. Le premier et le plus difficile pas a été fait, mais ce n'est que le commencement, avertit Marcus. Il y en a d'autres là-dehors, vampires et humains, qui n'accepteront pas ce changement, alors nous les convaincrons, dit Lydia, un par un, si nécessaire. Et s'ils ne se laissent pas convaincre, demanda Victoria. Les yeux de Lydia brillèrent de nouveau d'argent, mais cette fois la lumière était plus chaude, plus pleine d'espoir. Alors nous les protégerons, de même, si nécessaire. Mais nous ne deviendrons pas les monstres qu'ils veulent voir en nous. Dans les mois qui suivirent, le vrai travail commença. Lydia voyagea à travers le monde, accompagnée de divers membres du conseil, cherchant vampires et humains qui pourraient être prêts à accepter la nouvelle vision. Ce n'était pas facile, les siècles de méfiance ne pouvaient pas être surmontés en une nuit. Mais petit à petit les choses commencèrent à changer. Dans un petit village italien, Lydia convainquit un groupe de vampires qui se nourrissaient de touristes de conclure à la place un accord avec la banque de sang locale. En retour, les vampires aidèrent à défendre le village contre une bande de trafiquants d'êtres humains. À Londres, elle travailla avec un chercheur vampire nommé Dr Edmund Harwich pour établir une clinique médicale où les vampires utilisaient leur capacité de guérison surnaturelle pour traiter les patients humains. À New York, elle aida à établir un réseau souterrain où vampires et humains pouvaient interagir en sécurité, protégés des extrémistes des deux côtés. Mais la plus grande percée vint dans sa ville natale. Lydia et Marcus y retournèrent 6 mois après l'assemblée du conseil et trouvèrent la ville en émoi. Une nouvelle organisation de chasseurs de vampires, menée par un homme nommé Gabriel Cross, avait commencé une campagne de terreur, tuant aveuglément tous ceux qui étaient même soupçonnés d'avoir des liens avec les vampires. Il est différent des autres chasseurs, avertit Marcus, alors qu'ils observaient la dévastation que le groupe de Cross avait laissée. Il est obsédé par la haine, intransigeant. Lydia étudia les restes d'une maison qui avait été incendiée. Une famille entière était morte, pas des vampires mais des humains qui étaient soupçonnés de cacher des vampires. Alors nous devons l'arrêter, dit-elle simplement. Ils trouvèrent Gabriel Cross dans les ruines de la vieille église, où leur voyage avait commencé. C'était un homme grand et mince avec des yeux brûlants et un visage marqué par le fanatisme. Autour de lui se tenaient 20 chasseurs lourdement armés. La fameuse d'Empire, dit Cross d'une voix moqueuse. J'espérais que tu viendrais. Gabriel Cross, répondit Lydia. Je suis ici pour t'offrir un choix. Cross rit froidement. Un choix? Tu es une abomination, une trahison à la race humaine. Il n'y a pas d'autre choix que ta mort. Il y a toujours un choix, dit Lydia en s'approchant, même pour quelqu'un comme toi. Cross leva une arbalète d'argent. Quelqu'un comme moi? Tu ne sais rien de moi. Je sais que ta famille a été tuée par des vampires, dit doucement Lydia. Ta femme et ta fille. C'était il y a 10 ans, n'est-ce pas? La main de Cross trembla légèrement. Tu n'as pas le droit de parler d'elle. Elle n'aurait pas voulu que tu deviennes un meurtrier, continua Lydia. Elle n'aurait pas voulu que tu tues des innocents au nom de la vengeance. Silence. Cross tira le carreau. Lydia l'attrapa en l'air. Sa vitesse surnaturelle fit apparaître l'arme dans sa main. Mais au lieu de la renvoyer, elle la laissa tomber au sol. Je ne combattrai pas contre toi, Gabriel. Tu as assez souffert. Cross la fixa incrédule. Qu'est-ce que tu es? Je suis ce que tu pourrais devenir, dit Lydia. Quelqu'un qui utilise son pouvoir pour guérir, pas pour blesser. Quelqu'un qui protège au lieu de se venger. Elle tendit sa main et la douce lumière argentée commença à briller. Laisse-moi te montrer qui ont vraiment tué les vampires qui ont assassiné ta famille. Laisse-moi te montrer que tous les vampires ne sont pas des monstres. Cross hésita, puis secoua la tête. Non, tous les vampires sont mauvais, ils doivent tous mourir. Même celui-ci, demanda Lydia en désignant Marcus. Marcus s'avança, ses mains levées dans un geste pacifique. Je suis le vampire qui a vengé la famille de Gabriel Cross. C'est moi qui ai chassé les monstres qui ont tué sa femme et sa fille. C'est moi qui les ai détruits. Les yeux de Cross s'élargirent de choc. Qu'est-ce que... C'est impossible. Est-ce que c'est le cas? Marcus sortit une vieille photo de sa veste. Elle le montrait avec la famille de Cross, tous souriant joyeusement. Ta femme Sarah était mon amie. Elle savait ce que j'étais, mais elle n'avait pas peur. Elle croyait comme moi que les humains et les vampires peuvent vivre ensemble. L'arbalète de Cross tomba au sol. Cela ne peut pas être vrai. Les vampires qui ont tué ta famille étaient des rebelles, continua Marcus. Des monstres qui rejetaient la nouvelle voie.
je les ai tous détruits, Gabriel. Chacun d'entre eux. Cross tomba à genoux, toute sa vision du monde s'effondrait. J'ai tué tant de gens, tant d'innocents. Lydia s'agenouilla près de lui. Tu ne peux pas revenir en arrière, Gabriel, mais tu peux choisir ce que tu fais à partir de maintenant. Elle toucha doucement son front, et cette fois Cross ne résista pas. La vision qu'elle lui montra n'était pas du futur, mais du passé, la vraie histoire de sa famille, l'amitié entre sa femme et Marcus, et la vérité sur la nuit où il mourut. Quand la vision se termina, Cross pleurait. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as agi par douleur, » dit doucement Lydia, mais la douleur ne doit pas mener à plus de douleur. Elle peut mener à la guérison, au pardon, à quelque chose de mieux. Cross regarda ses chasseurs, qui se tenaient autour confus et incertains. « Posez vos armes, » ordonna-t-il d'une voix brisée. « Chess, » demanda l'un d'eux. « J'ai dit posez-les. Nous avons fait une terrible erreur. » Lentement, hésitant, les chasseurs laissèrent tomber leurs armes. Cross se tourna de nouveau vers Lydia. « Comment puis-je jamais réparer ce que j'ai fait? En aidant à construire quelque chose de mieux, » répondit Lydia, « en utilisant tes compétences pour chasser de vrais monstres, vampires et humains qui veulent faire du mal aux autres. » Cross hocha lentement la tête. « Oui, je peux faire ça. » Ce soir-là, dans l'église restaurée qui allait devenir un symbole de réconciliation, eut lieu la première assemblée officielle du Conseil de l'Unité. Humains, vampires et Lydia comme seuls d'Empire s'assirent ensemble, et planifièrent un avenir qui aurait semblé impossible, juste une année auparavant. « Ce ne sera pas facile, » avertit Victoria, « il y en a encore beaucoup des deux côtés qui résisteront. » « Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, » dit Lydia, « nous avons l'espoir, et nous avons la vérité. » Marcus, qui était assis près d'elle, sourit, « et nous avons la d'Empire la plus puissante qui ait jamais vécu. » Lydia rougit légèrement. « Je ne suis qu'une personne. »« Une personne peut changer le monde, » dit sagement Cassius. « Je le sais, je l'ai fait une fois, bien que pas comme je l'avais prévu. » Gabriel Cross, qui faisait maintenant partie des conseillers du conseil, s'éclaircit la gorge. « Il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Mon organisation n'était pas la seule. Il y a d'autres groupes plus importants de chasseurs de vampires, et ils vont venir. Alors nous serons prêts, » dit Lydia avec détermination, « nous tous ensemble. » Brutus, l'ancien leader du conseil des vampires, rit doucement. « Qui aurait pensé qu'un jour je planifierais côte à côte avec des chasseurs de vampires? Les temps changent, » dit Démétrius, « et nous changeons avec eux. » Lydia se leva et alla à la fenêtre, où la lune brillait au-dessus de la ville endormie. « Vous savez ce qui est le plus beau dans tout cela? »« Quoi ?» demanda Marcus en la rejoignant. « Pour la première fois depuis 20 ans, je me sens complète, pas à moitié humaine et à moitié vampire, mais entière, entièrement moi-même. » Marcus mit un bras autour de ses épaules. « Tu as toujours été complète, Lydia, tu devais juste le réaliser. » Elle se pencha contre lui. « Et qu'en est-il de nous, de toi et moi ?» Le sourire de Marcus était doux. « Nous avons tout le temps du monde pour le découvrir, tout le temps du monde, » répéta Lydia en riant. « C'est quelque chose à quoi je vais devoir m'habituer. » La nuit suivante, ils eurent leur premier grand défi. Un groupe d'humains militants avait kidnappé une famille de vampires dans la banlieue. Pas des monstres, mais un couple, avec 2 enfants qui avaient vécu paisiblement dans la communauté depuis des années. Lydia, Marcus et une équipe mixte de vampires et d'alliés humains partirent pour les sauver. C'était leur première mission officielle. En tant que force unie, ils trouvèrent les ravisseurs dans un entrepôt abandonné. La famille de vampires était enchaînée avec des chaînes d'argent qui affaiblissaient leur pouvoir. Les enfants à peine 10 ans pleuraient de peur. « Libérez-les » cria Lydia aux ravisseurs, alors que son équipe encerclait le bâtiment. « Jamais » cria en retour le ch. « Ces monstres doivent brûler » Lydia soupira. « Alors nous faisons les choses à la manière difficile. » Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration. L'équipe de Lydia se déplaçait avec une précision surnaturelle, humains et vampires travaillant en parfaite harmonie ensemble. En quelques minutes, les ravisseurs étaient maîtrisés et attachés, la famille de vampires était libérée, mais le remarquable se passa après. Au lieu de tuer ou de blesser les ravisseurs, Lydia s'assit avec chacun d'eux, et leur montra les mêmes visions qu'elle avait montrées au Conseil des vampires. Un par un,
Les hommes s'effondrèrent en réalisant que leurs préjugés étaient infondés. La famille de vampires qu'ils voulaient tuer n'était pas différente de toute autre famille. Ils s'aimaient, prenaient soin l'un de l'autre, voulaient juste vivre en paix. Nous sommes désolés, chuchota le chef des ravisseurs, des larmes coulant sur son visage. Nous sommes si désolés. La mère vampire, encore faible des chaînes d'argent, s'agenouilla près de lui. Nous vous pardonnons, dit-elle doucement, mais vous devez apprendre à faire mieux. C'était une petite victoire, mais significative. Pour la première fois, humains et vampires avaient non seulement combattu côte à côte, mais aussi pardonné côte à côte. Quand ils retournèrent au conseil, une surprise les attendait. Une délégation de vampires d'Europe était arrivée, mais ils n'étaient pas seuls. Avec eux se trouvaient plusieurs humains, y compris un scientifique nommé Dr Elena Vasquez, et un fonctionnaire gouvernemental, nommé ministre James Blackwood. Nous avons entendu parler de ce qui se passe ici, dit Dr Vasquez. Nos gouvernements aimeraient établir des relations officielles avec votre Conseil de l'Unité. Le ministre Blackwood hocha la tête. Il est temps que la vérité sur les vampires soit connue du public, de manière contrôlée, progressive, mais cela doit être fait. Lydia était submergée. Vous voulez reconnaître officiellement les vampires? Nous voulons reconnaître la réalité, corrigea Dr Vasquez. Les vampires existent, le nier n'aide personne, mais les intégrer, cela pourrait aider les deux espèces. Les heures suivantes furent remplies de discussions intenses. Des plans furent élaborés pour des révélations publiques, pour des lois qui protégeraient les droits des vampires, pour la recherche médicale sur la physiologie vampirique. Cela prendra des années, avertit le ministre Blackwood, et il y aura des revues. Tout le monde n'acceptera pas ces changements, mais c'est un début, dit Lydia, un vrai début. Tard cette nuit-là, quand les délégations étaient parties et que le conseil s'était dissous, Lydia se retrouva seule avec Marcus dans son bureau. « Regrettes-tu jamais que je t'ai dit la vérité ?» demanda-t-elle. Marcus leva les yeux du livre qu'il lisait, des notes sur la physiologie d'empire qu'il préparait pour la recherche du docteur Vasquez. « Jamais. Pourquoi? Parce que ta vie a tellement changé. Tu étais un loup solitaire pendant des siècles, et maintenant j'ai une famille, » l'interrompit Marcus, une cause, un avenir pour lequel il vaut la peine de travailler, et je t'ai. Il se leva, et alla vers elle. Lydia, ces 20 années où je t'ai élevée, ont été les meilleures de ma longue vie, à cause du but ou de la mission, mais à cause de toi, à cause de la femme que tu es devenue. Lydia sentit son cœur battre plus vite. Marcus, je t'aime, dit-il simplement, pas comme un mentor, pas comme un protecteur, mais comme un homme qui aime une femme. Je sais que c'est compliqué, je sais que les gens vont parler. Lydia l'interrompit avec un baiser. Quand ils se séparèrent, elle sourit. Laisse-les parler. Nous avons créé un nouveau monde, où un tel amour est possible. Marcus l'attira plus près. Un nouveau monde, oui, qu'est-ce qui vient ensuite? Tout, répondit Lydia. Nous venons juste de commencer. 6 mois plus tard, Lydia se tenait devant une assemblée des Nations Unies, à New York. Pour la première fois de l'histoire, une vampire allait parler publiquement, devant le monde entier. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, je me tiens aujourd'hui devant vous non pas comme un monstre ou un mythe, mais comme un pont entre deux mondes, qui ont vécu trop longtemps dans la peur et l'incompréhension. » Dans l'audience étaient assis humains et vampires côte à côte. Marcus était au premier rang, sa fierté évidente. À côté de lui étaient assis les membres du Conseil de l'Unité, Gabriel Cross et ses chasseurs réformés, Dr Vasquez et son équipe de recherche. Les vampires sont réels, continua Lydia. Ils vivent parmi nous, à côté de nous parfois comme nous, mais ils ne sont pas les monstres de vos histoires, ils sont des individus, avec leurs propres espoirs, rêves, peurs. Elle s'arrêta et balaya l'assemblée du regard. Je suis Lydia Blackthorn Dracul, et je suis une vampire. À moitié humaine, à moitié vampire, complètement quelque chose de nouveau, et je me tiens ici pour vous dire que nous tous, humains, vampires et vampires, pouvons créer ensemble un meilleur avenir. Le discours fut diffusé en direct dans le monde entier. Les réactions furent mitigées, certains humains étaient effrayés, d'autres fascinés, d'autres encore sceptiques, mais la conversation avait commencé.
Dans les semaines qui suivirent, des centres d'empire furent établis dans les grandes villes du monde entier, des endroits où humains et vampires pouvaient interagir en sécurité, où les conflits pouvaient être résolus et les alliances forgées. Lydia voyagea inlassablement, aidant à établir de nouveaux centres, formant d'autres d'empires, car on en trouvait plus, après qu'elle fut devenue publique, et résolvant les conflits entre les espèces. Mais le moment le plus significatif, 21 ans plus tard, le jour de son 22e anniversaire, elle et Marcus se tenaient sur la même falaise, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, regardant une ville qui avait changé. Vampires et humains se déplaçaient ouvertement dans les rues, des magasins faisaient de la publicité, pour servir les deux espèces, des enfants humains et jeunes, vampires, jouaient ensemble dans les parcs. N'est pas parfait, remarqua, il y a encore des problèmes, encore de la résistance, mais c'est un commencement, dit Lydia, et c'est plus que j'aurais jamais osé espérer. Marcus prit sa main. Regrettes-tu jamais ce que tu as abandonné, ta vie humaine normale? Lydia sourit et pensa à toutes les personnes et vampires qu'elle avait sauvés, toutes les vies qui s'étaient améliorées, tout l'espoir qu'elle avait apporté au monde. Comment pourrais-je regretter quelque chose qui m'a mené à toi, qui nous a tous menés ici? Elle se tourna vers lui, ses yeux argentés brillant au clair de lune. Je t'aime, Marcus Ashford, mon mentor, mon protecteur, mon partenaire en tout. Et je t'aime, Lydia Dracul, répondit-il, mon élève, ma rédemption, mon avenir. Leur baiser fut témoin par la ville en contrebas, où humains et vampires vivaient, travaillaient et rêvaient ensemble. C'était une nouvelle ère, née de la vérité plutôt que des mensonges, de l'amour plutôt que de la haine, de l'espoir plutôt que de la peur. Et en ce moment, sur cette falaise, avec la lune comme témoin, Lydia sut que sa vraie mission ne faisait que commencer. Elle n'était pas seulement une vampire, pas seulement une guerrière ou une guérisseuse. Elle était un symbole de ce qui était possible, quand différents mondes choisissaient de s'unir plutôt que de se combattre. La chasseuse immortelle avait trouvé sa plus grande proie, non pas un monstre à tuer, mais un avenir pour lequel il valait la peine de vivre. Pourtant, même alors qu'elle se tenait dans les bras de Marcus, Lydia savait que son histoire était loin d'être terminée. Quelque part là-bas attendaient de nouveaux défis, de nouveaux ennemis, de nouvelles opportunités d'améliorer le monde. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de ce qui allait venir. Elle avait une famille, elle avait l'amour, et elle avait un but plus grand qu'elle-même. La chasseuse immortelle était enfin rentrée chez elle. Le nouveau centre d'études surnaturelles de Londres bourdonnait d'activités. Des étudiants, humains et jeunes vampires, remplissaient les amphithéâtres, avides d'apprendre sur l'histoire et la science des deux espèces. Dans son bureau au dernier étage, Lydia Dracul Ashford, elle avait pris le nom de Marcus après leur mariage il y a 3 ans, était penchée sur une pile de candidatures. Des centaines de jeunes humains et vampires voulaient être formés comme médiateurs d'empire. Occupée comme toujours, remarqua une voix familière. Lydia leva les yeux et sourit quand Marcus entra, portant une tasse de thé dans chaque main. « Le monde n'attend pas », répondit-elle en acceptant une tasse avec reconnaissance. « Comment s'est passée ta journée, productive ?» La nouvelle unité vampire de Scotland Yard a résolu avec succès sa première affaire. Un garçon disparu a été trouvé en quelques heures, grâce au sens surnaturel des détectives vampires. Lydia hocha la tête avec satisfaction. Et l'opposition. L'expression de Marcus devint plus sérieuse. Le mouvement des humains purs se renforce. Ils ont organisé des manifestances à Manchester et Birmingham. Rien de violent pour l'instant, mais ça viendra, termina Lydia sa phrase. Je sais, nous savions que ça arriverait. Elle se leva et alla à la fenêtre, d'où elle pouvait voir la Tamise et les lumières de Londres. Parfois je me demande si nous n'avons pas avancé trop vite. Marcus posa sa tasse et l'enlaça par derrière. Doutes-tu de ce que nous avons fait? Non, répondit-elle immédiatement. Jamais, mais je m'inquiète pour les gens pris au milieu. Ceux qui veulent juste vivre en paix, mais qui sont harcelés des deux côtés. Comme Gabriel et son équipe, Gabriel Cross avait transformé son organisation de chasseurs en force de paix, résolvant les conflits entre humains et vampires. Oui, comme Gabriel, il montre que les humains peuvent changer, que la haine peut être surmontée. Un doux coup à la porte les interrompit. Entrez, appela Lydia. Victoria entra, suivie d'un jeune homme que Lydia ne reconnaissait pas. L'ancienne conseillère vampirique était devenue une des alliées les plus précieuses. Son expérience séculaire était inestimable pour naviguer dans le paysage politique complexe.
Lydia Marcus, salut à Victoria. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Voici Thomas Chen, un journaliste de la BBC. Thomas s'avança, visiblement nerveux. Dr Dracul Ashford, c'est un honneur. Je suis ici à propos des rapports sur un nouveau type de vampire. Lydia et Marcus échangèrent des regards. Ils attendaient cela. Dis-moi, dit calmement Lydia. Thomas sortit un carnet. Il y a eu des rapports du monde entier. Des humains qui développent soudainement des capacités surnaturelles. Pas complètement vampires, mais plus tout à fait humains non plus. Les médecins sont perplexes, les gouvernements sont inquiets. Et que penses-tu que c'est ? Demanda Marcus. Je pense, Thomas hésita, puis parla avec plus d'assurance. Je pense que c'est l'évolution, la prochaine étape du développement humain. Et je pense que vous en savez plus que vous ne le dites. Lydia soupira et se rassit. Tu as raison, nous le savons. C'est un effet secondaire de mon travail de guérison. Comment ça ? Chaque fois que je guéris quelqu'un humain ou vampire, je laisse une trace de mon essence d'empire. Chez la plupart des humains, rien ne se passe, mais chez quelques-uns, ceux avec le bon profil génétique, une transformation commence. Thomas écrivait fébrilement. Et vous le saviez ? Nous le soupçonnions, admit Marcus. Mais nous ne savions pas à quel point ce serait répandu. Victoria s'avança. La question est, que faisons-nous maintenant ? Il y en a déjà des centaines dans le monde. Certains sont cachés par les gouvernements, d'autres sont en fuite, d'autres encore ne savent même pas ce qui leur arrive. Lydia se leva de nouveau, sa détermination revenait. Alors nous devons les aider, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que ce qui leur arrive n'est pas quelque chose dont ils doivent avoir honte. Une autre révolution ? Demanda Thomas. Non, répondit Lydia. Une évolution. L'humanité et les vampires évoluent, et nous devons les aider à trouver le chemin. Dans les mois qui suivirent, Lydia et son équipe lancèrent la plus grande campagne d'éducation et d'aide de l'histoire du monde surnaturel. Des centres furent ouverts dans chaque grande ville, non seulement pour humains et vampires, mais aussi pour la population croissante des vampires naturels, humains qui subissaient leur transformation spontanément. Ce n'était pas facile, l'opposition devint plus forte, plus violente. Des extrémistes des deux côtés attaquèrent les centres. Les gouvernements essayèrent de recruter les nouveaux vampires comme armes, les scientifiques voulaient les étudier comme des rats de laboratoire. Mais Lydia et son équipe continuèrent à se battre, une vie à la fois, un cœur à la fois. Le tournant vint pendant l'été des flammes, quand une attaque coordonnée du mouvement des humains purvisa simultanément des centres dans 12 villes. Lydia était à Manchester quand l'attaque commença. Des centaines d'extrémistes, armés de cocktails Molotov et d'armes improvisées, prirent d'assaut le centre, pendant qu'à l'intérieur des familles, humains, vampires et vampires, participaient à un dîner communautaire. « Brûlez-les tous !» criaient les attaquants. « Monstres et amis des monstres !» Mais alors, quelque chose d'inattendu se passa. Les humains dans le centre, les humains normaux, se placèrent entre les attaquants et les êtres surnaturels. « Ce sont nos voisins !» cria une femme âgée nommée Madame Patterson. « Ce sont nos amis, ils ont sauvé notre fils !» cria un autre homme. Le médecin vampire a guéri notre enfant quand les médecins humains avaient abandonné. Au lieu de cela, ils se trouvèrent face à un front uni, des humains se tenant côte à côte avec des vampires et des vampires, pas par contrainte ou manipulation, mais par véritable affection et respect mutuel. Les attaquants, confrontés à cette unité intendue, hésitaient. Beaucoup laissèrent tomber leurs armes et partirent. Quelques-uns continuèrent leur attaque, mais furent rapidement maîtrisés, non par des forces surnaturelles, mais par le simple nombre d'humains ordinaires qui avaient choisi de faire ce qui était juste. Quand la police arriva, le conflit était déjà fini, les attaquants avaient fui ou été capturés, et la communauté était encore plus unie. C'est ça, dit Lydia à Marcus, en observant la scène. C'est ce sur quoi nous avions espéré. Pas la tolérance, pas l'acceptation, mais une vraie communauté. Marcus hocha la tête, un sourire sur son visage. Les humains ont choisi. Pas tous, mais assez. Assez pour faire une différence. La nouvelle de Manchester se répandit comme un feu de forêt. Ville après ville, des humains ordinaires se levèrent pour défendre leurs voisins surnaturels. Le mouvement des humains purs commença à s'effriter, son soutien diminuant alors que de plus en plus d'humains voyaient la réalité de l'intégration. Au 5e anniversaire de son premier discours public aux Nations Unies, Lydia se tenait de nouveau devant l'Assemblée générale. Mais cette fois elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenaient des représentants de chaque espèce surnaturelle qui avait été découverte, non seulement vampires et vampires, mais aussi loups-garous, sorcières,
fées et autres êtres qui étaient sortis de l'ombre, inspirés par le succès de l'intégration vampire. Il y a 5 ans, commença Lydia, j'ai parlé de pont entre les mondes. Aujourd'hui, je ne vois plus de monde séparé. Je vois un monde, riche en diversité, fort dans son unité. Elle s'arrêta et balaya l'assemblée du regard, où humains et êtres surnaturels étaient assis ensemble, écoutaient ensemble, rêvaient ensemble. Nous ne sommes pas parfaits, continua-t-elle. Il y a encore des défis, encore des conflits, encore de la croissance, qui doit avoir lieu. Mais nous avons créé quelque chose de précieux, un avenir où nos enfants, quelle que soit leur espèce, peuvent grandir ensemble. Un monde où les différences sont célébrées, pas craintes. Quand elle termina son discours, l'assemblée se leva en ovation. Mais Lydia remarqua à peine les applaudissements. Ses yeux étaient fixés sur Marcus, qui était assis au premier rang, la fierté et l'amour sur son visage. Après l'assemblée, ils marchèrent ensemble dans les rues de New York. La ville avait changé, des magasins tenus par des vampires ouvraient leurs portes, même le jour, grâce à de nouvelles technologies qui filtraient la lumière du soleil. Des policiers d'Empire patrouillaient aux côtés de collègues humains. Des enfants de toutes espèces jouaient dans les parcs, leur rire remplissant l'air. « Regrettes-tu jamais ?» demanda soudain Marcus, « de ne pas être restée une simple chasseuse de vampires? Ça aurait été plus simple. » Lydia s'arrêta et le regarda, l'étonnement dans ses yeux. « Marcus, après tout ce temps, après tout ce que nous avons traversé, tu me demandes vraiment ça ?» Marcus sourit avec culpabilité. « Parfois j'ai juste besoin d'un rappel que nous avons fait ce qu'il fallait. Alors laisse-moi te dire quelque chose, » dit Lydia, en prenant ses mains. « Marcus Ashford, tu as plus de 2000 ans, et tu doutes encore de toi, seulement les jours les plus importants, admit-il. Alors laisse-moi te dire quelque chose, » dit Lydia, sa voix pleine de chaleur. « Chaque choix que nous avons fait, chaque défi auquel nous avons fait face, chaque moment de doute, tout cela nous a menés ici, à ce moment, à ce monde, l'un à l'autre. » Elle l'embrassa, doucement mais intensément. « Je ne changerai rien. » Quand ils se séparèrent, leurs yeux brillaient tous les deux, les siens d'un rouge chaleureux, les siens d'une lumière argentée. « Alors, dit Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Lydia rit, le son pur et plein de joie. « Ce qu'on a toujours fait, on aide, on guérit, on construit des ponts, et on aime, » ajouta Marcus, « et on aime, » acquiesça Lydia. Main dans la main, ils continuèrent à marcher dans les rues de la ville qu'ils avaient aidé à transformer. Au-dessus d'eux scintillaient les étoiles, témoins de l'amour impossible entre une vampire et un vampire ancien, témoins d'un monde qui avait choisi de surmonter sa peur et d'embrasser l'espoir à la place. La chasseuse immortelle avait trouvé sa vraie destinée, non pas la chasse aux monstres, mais la création d'un monde où aucun côté n'avait besoin d'être monstrueux. Et dans l'obscurité de la nuit, éclairés par les réverbères et les néons, par l'amour et l'espoir, ils continuaient à écrire leur histoire, une histoire de rédemption, de transformation, et de la possibilité infinie, que l'amour triomphe de la peur. Leur aventure était loin d'être finie, mais quoi que l'avenir puisse apporter, ils l'affronteraient ensemble. La chasseuse immortelle et son compagnon éternel, unis dans un but plus grand qu'eux-mêmes, la création d'un monde meilleur pour tous.